Je pense que nous nous rappelons tous de la sensation que pouvait nous procurer la nuit lorsque nous étions enfants. Pour certains d'une part, aller se coucher n'était qu'une formalité préparée au lendemain. Et pour d'autres, cela représentait une véritable épreuve. C'était clairement le pire moment de la journée. Raison pour laquelle on faisait tout afin de repousser au maximum ce moment, quitte à se faire gronder par sa mère, nous rappelant que l'heure pour nous d'aller dormir était arrivée voire dépassée depuis belle. Bonsoir à tous, je me prénomme Raphaël et avant de vous faire part de ma propre expérience, laissez-moi préciser en quoi réside cette peur. Ainsi, vous pourrez peut-être comprendre l'attitude que vous trouviez chère de votre fils, petit frère ou petite sœur, lorsque ces derniers venaient toquer à votre porte au milieu de la nuit parce qu'ils avaient du mal à s'endormir. Aller dormir, en soi n'est pas le problème, du moment où on passe toute la nuit sans interruption au royaume de Morphée. Je veux simplement dire par là que, du moment où on passe toute la nuit sans se réveiller, au cours de celle-ci, tout va pour le mieux. Pourquoi me direz-vous? Laissez-nous y venir. En effet, au moment où on nous envoie se coucher, il y a généralement plus grand que soi qui est encore éveillé et vague dans la maison. Ça peut être son grand frère ou sa grande sœur qui travaille, regarde la télé, écoute de la musique ou déambule simplement. En l'occurrence, ce sont les parents qui sont encore debout quand nous sommes dans notre chambre. Et c'est ce simple fait qui change tout. Car oui, savoir que quelqu'un est encore bien réveillé, quelque part dans la maison, est rassurant et bien plus que nécessaire pour nous permettre de nous endormir sans accroc. On se sent entouré, protégé, et c'est pour ça que l'on peut s'endormir si facilement. Le problème sera alors lorsque nous sommes inexplicablement sortis de notre réconfortant sommeil. Il arrive souvent que la cause soit une envie soudaine d'aller aux toilettes ou de se désaltérer. Mais cela n'a pas grande importance, car en effet, cette interruption prématurée nous livrait à un environnement totalement différent. La maison qui, quelques heures plus tôt, resplendissait de vie et de présence, semble soudain avoir disparu au profit d'une sensation de vide et d'obscurité. Il faudrait dire que cela n'a pas de sens, car les parents sont juste endormis, tout comme un possible grand frère ou grande sœur. Mais croyez-moi, le fait de les savoir endormis accentue cette horrible sensation, car nous ne pourrons pas les ressentir par-delà les barrières établies par Morphée. On a alors l'impression de se retrouver tout seul, auprès de cette obscurité. Le silence tout autour de nous, souvent interrompu par quelques grincements, ou même les ondes qu'on croit être ce qu'elles ne sont pas, nous plonge dans un état de peur sans équivoque, avec pour seule protection notre couverture. C'est en ça que réside cette peur du noir, de la nuit. C'est la sensation d'être tout seul, bien que sa famille présentement endormie, dans un environnement tout d'un coin inconnu et imprévisible. Heureusement, la plupart du temps ce n'est plus la paranoïa infantile, car on est bel et bien seul et non en danger. Notre peur alimentée et matérialisée par ce film d'horreur pas du tout de notre âge, ou par les histoires flippantes que nos grands frères et sœurs prennent plaisir à nous raconter. La plupart du temps, oui, mais pas dans mon cas. Je ne sais plus vraiment quand ces événements ont commencé. Et je peux vous dire que, même aujourd'hui, alors que je suis âgé de 23 ans, je frissonne quand je repense à cette page de mon enfance. À cette époque, j'avais l'habitude d'aller me coucher entre 9h30 et 10h du soir. Quand je dis j'avais, je veux bien dire que c'est l'heure à laquelle mes parents avaient fixé pour moi le moment d'aller me coucher, entre mes 7 ans et le début de ma préadolescence. Mon grand frère, quant à lui, bien plus âgé que moi, n'était plus soumis à quelconque couvre-feu. Vous pouvez donc imaginer à quel point je voulais être grand aussi, afin de pouvoir me coucher à l'heure que je désirais. Mais passant. Après être allé dans ma chambre, il me fallait environ 30 minutes à 1 heure afin de pouvoir m'endormir. En ce laps de temps, je pouvais entendre mon frère écouter de la musique depuis sa chambre ou déambuler dans la maison. Quant à mes parents, ils étaient généralement devant la télé à cette heure-ci. Il m'arrivait parfois de percevoir des faibles sons de la télé quand j'étais allongé, ma chambre non loin du salon. Tout cela me berçait. Je trouvais réconfortant de les savoir éveillés, de pouvoir sentir leur présence. De plus, ma mère me permettait de dormir avec une veilleuse, donc je finissais toujours par m'endormir sans aucune difficulté et avait des nuits complètes. À l'âge de 9 ans, on me retira la veilleuse,
rendant plus difficile pour moi le passage de l'éveil au sommet, et rien ne pouvait me préparer aux événements qui ont suivi. Lors d'une nuit, je me suis réveillé sans aucune raison apparente aux environs de 2h30. Cette fois était différente, tant dans l'atmosphère de ma chambre et les impréhensions que me procurait. Un en de la pièce ce soir avait quelque chose de différent, quelque chose d'inquiétant. Je pouvais sentir que je n'étais pas seul. Seulement, ce n'était qu'une impression. Et pour me rassurer, je me disais que tout ceci était dans ma tête. Et l'horrible sensation ne faisait que croître. Je me sentais épié par je ne sais quoi. Paralysé par la peur, je n'osais bouger, me cachant sous mon dernier rempart, ma couverture. Après quelques minutes qui semblaient durer une éternité, je pris assez de confiance pour scruter la pièce du regard, afin de me rassurer que j'étais bien seul. La pièce était vraiment sombre, et le silence qui y régnait donnait un caractère vraiment glauque à la pièce, qui me semblait maintenant inconnue. Sous mon lit peut-être, ou alors dans mon placard, mais malgré ma prise de confiance, je n'avais pas le courage nécessaire pour scruter ces endroits. Après longuement avoir balayé la pièce de regard, mes yeux s'étant habitués à l'obscurité, je pus constater que ma chambre était aussi vide que lorsque j'y étais rentré pour m'endormir. Alors pourquoi cette sensation ne me quittait-elle pas? Je pouvais toujours sentir cette présence et elle était bien plus importante. À ce moment, j'avais l'impression que ma chambre était totalement coupée du reste de la maison, me laissant en compagnie de cette présence. Une présence de nature bien différente de celle qui émane des membres de ma famille. Je savais qu'elle ne devait pas être là et que les intentions qu'elle nourrissait ne pouvaient être que sombres. Trop heureux pour me lever et courir jusqu'à la chambre de mes parents ou de mon frère, il est de crier et me vaquer l'unique solution. Ainsi je pourrais réveiller mes parents et faire partir la chose d'une manière ou d'une autre. Oui, cela me semblait parfait. Mais alors que j'allais pousser un cri de détresse, la chose, comme si elle avait pu lire dans mes intentions, me devança et poussa à son qui me glaça le sang, tant le timing était parfait, me faisant ramener mon cri. Ce chute ne pouvait confirmer qu'une chose. Il y avait bien une chose à nettement moins dans ma chambre. Je ne pouvais pas la voir, et maintenant j'étais sûr et certain qu'elle était là. Je décidai alors de rester dans mon lit, paralysé par la peur et ayant perçu ce son comme un avertissement de la chose. Je ne devais pas crier, et Dieu seul sait quelles auraient été les conséquences si j'avais désobéi. Peu de temps après, la présence avait totalement disparu, et cela ne signifiait pas que je sortirais de mon lit encore atterré par la situation, et je finis par me rendormir. Le lendemain, je racontais tout à mes parents. Comme vous pouvez l'imaginer, ils ne m'ont pas cru. Ma mère disait que c'était juste mon imagination, et que ça passerait. Mon grand frère, quant à lui, essaie de me rassurer comme il le pouvait, me disant que lui aussi, jeune, faisait des mauvais rêves, et je savais que ce que j'allais vécu était réel. Sentiment qui se confirmait un peu plus chaque soir, car je pouvais sentir la chose tout près de moi à mes pieds, sans pour autant la voir. Parfois, ma mère venait dans ma chambre la nuit pour me rassurer en regardant son rideau dans mon armoire. Elle me trouvait à chaque fois réveillée en pleurs. Je savais qu'elle ne trouverait rien, car, comme par magie, la chose devinait à chaque fois quand elle allait arriver. Et après avoir poussé son caractéristique son, s'en allait peu de temps avant que ma mère ne fasse éruption dans ma chambre. Ce petit jeu durait un certain moment, à tel point que je redoutais le moment d'aller dormir. Mes parents ne savaient plus quoi faire et préféraient se dire que ça me passerait, et ce malgré tout ce que je pouvais leur dire. Et puis un jour, tout s'arrêta, après cette nuit particulière. Comme d'habitude, je ne voulais pas aller dormir, mais ma mère m'y força comme chaque soir, me disant qu'il n'y avait rien dans ma chambre, ni sous mon lit, ni dans l'armoire, ni nulle part ailleurs, et qu'il fallait que je grandisse. Elle avait peut-être raison après tout. Une chose est sûre, c'est que cette nuit restera à jamais grave en nous. Au matin, je descendis et vis ma mère dans la cuisine. Elle était en train de faire le petit déjeuner. Elle me demanda alors d'un ton sarcastique si la nuit avait été mouvementée et si l'horrible monstre était venu la voir. Je lui répondis que finalement elle avait raison. Je la vis soupirer de soulagement, en se disant que
Cette mauvaise passe de ma vie était enfin terminée. Cependant, je ne l'étais pas moi. J'aurais 1000 fois préféré que cette chose soit et reste sous mon lit, dans mon placard. De l'au moins, je n'aurais pu la voir. Cette fameuse nuit, en effet, je la vis pour la première et la dernière fois. Ne faisant plus acte de présence après cette nuit. Comme d'habitude, je me réveillais au milieu de la nuit. Habitué à sentir sa présence sans la voir, je restais juste là dans mon lit, me disant que si elle voulait juste mes pieds, alors qu'elle le fasse, non, qu'elle ne m'approchait pas plus. Bien sûr, c'était la peur qui dirigeait mes pensées. Mais ce soir, dans un mouvement inhabituel, je bougeais et me tournais sur moi-même, me permettant alors d'avoir un accès visuel direct avec un endroit de ma chambre que jamais je n'aurais pensé regarder. Et pourtant, cela paraissait évident. Et oui, elle était là. Je ne saurais décrire son apparence ni humaine, mais une monstruosité. De là où elle se trouvait, elle avait une vue de rêve sur moi, et réciproquement, moi, une vue cauchemardesque sur elle. J'étais tétanisé de peur, encore plus que quand je pouvais juste la sentir. Là, elle était dans mon champ de vision, rendant cette scène encore plus horrifique. Tellement déboussolé par la peur, je n'avais même pas remarqué que la chose avait bougé l'un de ses monstrueux membres dans un mouvement saccadé qui me glaça le sang, tant il paraissait l'œil rapide de la fois. Une notion de temps et d'espace semblait se distordre, orientant alors son doigt sur ce que je pouvais qualifier comme étant sa bouche sur laquelle était dessiné un large sourire inimaginable. Il laissait apparaître une rangée de dents aiguisées. Elle poussa alors ce fameux son qui m'était si familier, tant il avait hanté mes nuits. J'entendis alors résonner de la créature, avec la particularité que cette fois-là, ce son était accompagné d'un visuel macabre, ses yeux vitreux et noirs plongés dans les miens. Alors oui, maman, tu avais raison, même si j'aurais préféré que ce ne soit pas le cas, car comment le monstre pouvait-il se trouver dans mon placard ou sous mon lit, si c'était depuis le plafond de m'observer?